Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture peut vous concerner. Alors un mois de juin qui va vous tester, vous allez être confronté à la part d'ombre en vous-même, dans le sens où tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être addiction, tout ce qui peut être un peu pas très gentil, pas très gentil, va être présenté à vous et vous aurez le choix. Vous avez en face de ça la grande prêtresse, c'est-à-dire la sagesse, et vous allez balancer entre l'un et l'autre. Vous allez avoir envie de dire vos quatre vérités, mais il va s'agir de trouver un équilibre là au milieu. Il se passe des choses visiblement dans votre vie sentimentale qui vous donnent peut-être envie quelquefois de dire ce que vous pensez, mais attention parce que vos mots pourraient dépasser votre pensée. Voilà. Et à côté de ça, vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour démarrer une nouvelle façon de vivre. Vous avez tout ce qu'il faut, tout est là, mais il y a comme un regard de colère que vous avez envie d'assouvir et vous allez céder. Mais c'est pas plus mal, ça vous permet de connaître vos limites. Mais heureusement, vers la fin du mois, vous revenez vers plus de sagesse. Vous prenez conscience que non, je vais vers plus de sagesse et vous rectifiez un peu le tir. Vous allez voir, un mois intéressant. Prenez soin de vous et puis on se retrouve le mois prochain. Merci bien. Voyons voir ce que nous avons pour vous pour ce mois de juin. Alors, arcane majeur, ça commence fort avec le diable. Ensuite, on a le fou. Après, on a ici la grande prêtresse. Et puis, ici, dans la vie sentimentale, on a la mort, la transformation. Ok, alors, clairement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos émotions. C'est connecté au diable. Le fou, dans ce qui va vous aider, c'est l'appel de la sagesse. Et le défi que vous avez à relever, c'est justement d'écouter la sagesse. Mais c'est dans le défi. Ça veut dire que vous allez lui claquer la porte au nez 4 fois de suite pour peut-être éventuellement être obligé en fin de mois à revenir écouter cette sagesse qui vous dit de prendre les choses peut-être de façon un petit peu plus légère. En dehors de ça, on a des épées, des bâtons, on a des deniers, on a des coupes. L'énergie de la vie qui vous accompagne durant ce mois de juin, c'est l'énergie de l'équilibre, c'est-à-dire de la justice. Notez la dualité que vous aviez déjà le mois passé, si je me souviens bien. 2 fois 1. 2 fois 1, c'est moi plus l'autre. C'est moi individuellement par rapport à l'autre. C'est se détacher de l'autre. De l'autre étant une personne ou une circonstance. Ici, la vie vous rappelle que tout est question d'équilibre. Tout. On peut avoir des revendications, et Dieu sait si vous en avez avec le diable, ici dans votre énergie à vous, Dieu sait si vous en avez, n'empêche que tout est question d'équilibre. Il va s'agir ce mois-ci de trouver cette harmonie, de trouver cet équilibre tout en valorisant et en justifiant ce que vous avez à dire et à faire valoir. On va voir, on va rentrer dedans. Alors, je vais éviter de le nommer pour éviter que YouTube ne me sanctionne, comme ça a été le cas au mois d'avril. Donc ce malin, on va l'appeler comme ça, est dans votre énergie à vous ici. Il est associé, hélas, au valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un jeune apprenti qui apprend, qui s'initie à l'art de communiquer. Il n'y connaît rien, il a tout à apprendre, il n'est que valet. Autant dire qu'il est maladroit dans sa communication. Influencé par l'énergie de l'arcane majeur, donc plus puissante du malin, autant vous dire que la communication ce mois de juin, ça va être chaud bouillant, chaud les patates. Oui, ça risque d'être un petit peu manipulateur, un petit peu extrême, mais surtout un peu sournois. D'accord? Son objectif à lui, c'est de dominer, c'est de soumettre l'autre.
C'est une addiction. C'est une addiction, donc en termes de communication, on n'est absolument pas dans l'équilibre. On n'est absolument pas dans quelque chose de fluide, de généreux et de neutre. Absolument pas. On est complètement influencé par cette énergie que l'on a en soi. On ne l'est pas. Hein. C'est une énergie. C'est en fait une carte qui vient nous indiquer qu'on a une tendance qui n'est pas forcément au respect de l'autre, au respect de soi. Tout est sous-jacent, tout est sournois, tout a un objectif et un but. C'est pas fluide. Donc en plus avec le valet d'épée, attention à la communication. Alors communication avec les autres, bien sûr, mais ça c'est surtout la communication avec soi-même. C'est dans votre énergie. Attention à ce que vous mettez dans votre tête. D'accord ? Alors, après, ce que vous voulez le plus, c'est la 4 de bâton. C'est-à-dire la stabilité, le bien-être au quotidien, la joie de tous les jours. La 4 de bâton, c'est célébrer la vie au quotidien, c'est célébrer ce qu'on a, c'est le bonheur, c'est une vie au quotidien simple, légère et souriante. C'est ce que vous voulez. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous êtes dans un espace neutre. Donc vous avez quitté quelque chose déjà, ça a été fait au mois de mai. Vous avez quitté quelque chose ou quelque chose vous a quitté et vous êtes maintenant dans un espace totalement neutre où tout est à construire. Seulement, vos fondations, elles ne sont pas forcément très saines. D'accord ? Le fou, arcane majeur, chiffre 0. Il nous indique que là, vous êtes au stade où vous êtes en train de dessiner les plans de votre avenir. Mais vous les dessinez encore une fois influencés par des énergies qui ne devraient pas. Mais prendre conscience, parce qu'on est dans la carte ici, dans la position de ce qui va vous aider, prendre conscience que vous avez tout en main pour construire selon vos désirs. Encore faut-il que ce que vous mettiez en place corresponde à vos désirs. Tout est en vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez cette capacité de vous détacher du passé, de l'histoire du passé et de vous projeter dans un avenir que vous seul pouvez construire. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Encore faut-il vous en rendre compte. Le défi, on l'a vu, c'est la grande prêtresse, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui vous guide. La grande prêtresse, c'est un langage entre vous, entre votre âme et le cosmos. C'est une conviction, une petite voix intérieure qui vous guide, qui vous parle. Seulement vous l'avez dans le défi. Ça veut dire que vous allez l'entendre, cette petite voix, mais vous allez lui claquer la porte au nez. Vous n'allez pas l'écouter. Vous allez écouter ça. Parce que c'est plus bestial. C'est plus réactif. Il y a plus d'énergie. C'est plus animal. C'est plus excitant que ça. Ça, c'est soft. C'est intelligent. C'est humain. Ça vient du cœur. Ça vient pas du cœur. D'accord ? Donc, il y a un défi ici que vous avez à relever. On pourrait dire quelque chose de soft et quelque chose de plus piquant. À vous de choisir. Encore une fois, la vie vous invite ici à l'équilibre et à l'harmonie. Vie sentimentale, la mort. Ça veut dire que quelque chose s'est arrêté pour donner naissance à quelque chose d'autre. Ça peut être la fin d'une histoire, la fin d'une relation, mais ça peut aussi tout simplement signifier la transformation d'une relation. Une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, une relation amoureuse qui se transforme en relation amicale, c'est la fin d'un état pour donner naissance à un nouvel état. Vie professionnelle et financière, 7 de bâton. Vous défendez votre position, vous défendez votre point de vue.
Vous avez vos idées, vous avez fait des actions, vous avez mis en place des choses, vous avez agi, vous avez investi de l'énergie dans un projet ou dans un autre. Vous avez des détracteurs en face de vous qui ne croient pas à votre projet ou qui souhaitent le voir prendre une autre direction et vous défendez bec et ongle votre bilan. Vous défendez ce que vous avez mis en place parce que vous y croyez. Donc vous êtes dans une espèce de bulle de verre où vous voyez vos détracteurs, vous les reconnaissez, vous les voyez un à un et vous tenez tête, vous argumentez, vous tenez tête, vous défendez votre position, votre point de vue. Vie intérieure, curieusement, on est bien. Je dis curieusement parce que ça, ce sont des énergies puissantes quand même. Hein. Et on sent qu'il y a un conflit dans votre énergie. Il y a un conflit. Le conflit, il n'est pas avec l'extérieur. Le conflit, il est en vous-même. Soit vous cédez à cet appel de violence, il faut dire ce qui est, soit vous vous laissez emmener sur le chemin de la sagesse et de la pondération, du savoir. Mais en vous, 9 de denier nous dit que vous êtes plutôt fier de ce que vous avez fait, vous êtes plutôt fier de là où vous en êtes. Vous connaissez, vous avez une belle estime de vous, vous vous admirez, vous vous considérez, vous savez que vous êtes arrivé là où vous êtes, que ça ne s'est pas fait tout seul, vous y avez contribué, vous avez sué et vous êtes absolument fier du parcours que vous avez eu. Vous regardez avec admiration dans le miroir. C'est pas de l'ego, c'est juste une reconnaissance réelle des efforts que vous avez fournis et pour arriver là où vous en êtes arrivé. Et à la fin du mois, 5 de coupe nous dit que vous devez amèrement laisser quelque chose derrière vous. 5 de coupe, c'est la carte de l'abandon, c'est la carte du deuil. Je dois, pour continuer à avancer, je dois laisser quelque chose derrière moi. Ça me fend le cœur, c'est amer, mais je sais que c'est pour quelque chose d'autre. Je sais que c'est pas inutile, que c'est pas anodin, mais il y a quelque chose d'autre qui m'attend, notamment sur le point sentimental. Alors je ne sais pas trop de quoi il en retourne ce mois-ci. Méfiez-vous de ça dans votre tête. Ça, c'est plus sage. Mais il y a clairement une transformation assez importante, surtout au niveau de votre vie sentimentale ici. Rappelez-vous que la vie, l'énergie de la vie ne vous invite qu'à une chose, à l'équilibre, à la pondération et à la justice. Ne soyez pas en deçà de la justice, mais ne soyez pas au-delà non plus. On va préparer notre extension. Donc, ceux qui connaissent le principe des extensions, vous savez où les trouver. Ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez dans la boutique différentes extensions. Toutes les explications sont données sur le site internet. Alors, voyons voir. On a ici la reine de bâton. D'accord. Il y a de la séduction dans l'air. Ici, dans ce que vous désirez le plus, on a la renaissance. Dans ce qui va vous aider, avec le fou, on a l'as de bâton. Bien. Le défi avec la grande prêtresse, on a la 2 de denier. Vous hésitez quand même. Hein. L'appel, là, il est puissant quand même. Hein. Vie sentimentale, on a la 5 de denier. La vie professionnelle, on a l'as d'épée. Bien, 2 as quand même. Vie intérieure avec la 9 de denier, on a la 5 de bâton. Ok. Et en fin de mois, avec la 5 de coupe, on a l'as. Non, c'est le magicien qu'on a. Le 1er juin peut être quelque chose d'important pour vous. Avec tous ces chiffres 1, ça peut être un jour plus particulier par rapport au reste du mois. D'accord?
Vous avez des 1 ici et vous en avez 3 là, plus celui-là. Soyez attentifs au 1er juin. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé que cette lecture qui est générale. Merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous. Merci et à bientôt.